Je t'en prie, descends de là. Tu as raison, je suis un salaud. Mais je te le jure, c'est la dernière fois que je te mets dans une situation pareille. Oh, laisse-moi tranquille, j'en ai assez, tu comprends, toi, tes histoires étaient d'un idiote. Mais tu préférais qu'elles soient intelligentes. Descends. Essayons de parler, mais au niveau du sol. Oh, je m'en fous, je saute. Non! Si! Ah, je te casserai plutôt la cheville. Laisse-moi. Je vais te la casser. Ah! Mais c'est qu'il me l'a vraiment cassé, le couillon. La jambe plâtrée pendant un mois. Plâtrée mais vivante. Tous ces gens qui me demandaient, tu es allée au ski, oh, t'es folle. Une autre fois, j'ai essayé de me tirer un coup de pistolet. Non, bon Dieu, arrête-toi, je n'ai pas encore déclaré. Tu veux me faire arrêter? Si j'avais envie de mourir, c'était toujours pour la même raison. Hein. Lui, il ne me désirait plus, il ne m'aimait plus. La tragédie recommençait à chaque fois que je découvrais une nouvelle liaison de mon mari. Tâche de comprendre. Avec les autres, c'est une histoire de sexe, sans plus. Et avec moi, c'était même plus question de sexe. Avec toi, c'est différent. Pour toi, j'ai beaucoup d'estime. Ah bon? Il y a de l'estime? Mais c'est vrai, hein, qu'est-ce qui compte de plus entre un homme et une femme? L'estime, non? Va te faire foutre. Dans cette condition, je devenais vraiment vulgaire. Et les banalités que me débitait mon mari me faisaient sortir de mes gonds. Mais ça ne pouvait plus durer. Ça faisait un bon moment déjà qu'il ne faisait plus la même Et voilà. Je ne comprends pas que tu puisses te déballer en public. Ça t'embête, hein? Parce que moi, au début, je me faisais du souci. Je pensais qu'il était malade, épuisé. Mais j'ai vite découvert que ce salaud avait une vie sexuelle des plus intenses. Avec d'autres femmes, évidemment. Et quand, désespéré, je lui demandais « Pourquoi tu ne me désires plus? Pourquoi tu ne veux plus faire l'amour avec moi ?» Il détournait la conversation. Je détournais? Moi? Oui, toi. Une fois, il a même essayé d'incriminer la politique. Alors, imaginez la scène. Nous sommes au lit, nuit noire. Pourquoi tu ne veux plus faire l'amour avec moi? Pourquoi tu ne me désires plus? Essaie de me comprendre, je n'y arrive pas. Je suis inquiet. L'Italie va à volo, le reflux. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le reflux. C'est une réalité. Tu sais bien que c'est vrai qu'après les échecs répétés de nos luttes, nous nous sommes tous sentis floués avec le vide sous nos pas. On jette les yeux autour de soi et qu'est-ce qu'on découvre? Le désengagement, le cynisme. Oh, mais tu as raison. Alors les uns, déçus par la politique, laissent tomber famille et enfants pour se lancer dans le fanatisme écolo. D'autres laissent tomber leur bureau pour monter un restaurant macrobiotique. Et d'autres enfin laissent tomber leurs femmes et montent un bordel à leur usage exclusif. Et c'est toujours la faute de la politique, non? Mais tu as raison, ma chérie. C'est un dérivatif imbécile. Je l'admets. La manie de collectionner les coucheries à tout va. Mais je te jure qu'avec toi, c'est différent. La seule femme dont je ne puisse pas me passer, c'est toi. La plus chère que j'ai au monde. Mon refuge le plus sûr. Tu es comme ma mère. Ta mère? Je le savais. Elle m'a donné une promotion, merci. Et je préfère être dégradée au rang de maîtresse occasionnelle, renversée sur un lit, bousculée, aimée. Mais je m'en fous de te servir de tendre giron, de nid douillet. Ta mère. Mais tu ne te rends même pas compte à quel point tu es humiliant, grossier. Et je ne te suis donc plus rien, une vieille savate à jeter aux chiottes. Ta mère. Oh mais fais gaffe. Moi, je peux avoir tous les hommes que je veux. Pas besoin de sourire comme un mari sur le soir. Je vais t'en administrer la preuve. J'ouvrirai un bordel devant l'immeuble où tu travailles. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu arrives à tout foutre en l'air. Y compris les moments de lecter d'émotions sincères. J'essaie de me confier, de parler. Eh bien, parle, exprime-toi. Mais quel fouturage t'a pris de passer d'une femme à l'autre comme ça? Tu vas attraper le sida. Lâche ce pistolet, je ne te tuerai pas. Parole d'honneur. Parole d'honneur. Non, non. J'ai changé d'idée. C'est sur toi que je vais tirer. Allons, pas de blague.
représente pas le moins du monde. Tu deviens folle? Silence, les mains nées au mur. Ne bouge plus. Je vais leur parler et je vous tuerai dans 2 minutes. Je disais donc qu'un beau jour, mon mari est passé à la contre-attaque. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Pour éviter que tu tournes en dos de boudin? Quand j'ai réagi, que j'ai cherché des émotions en dehors de la famille, des stimulants, des passions, des aventures différentes. Oh, tu n'as rien fait. Oh, mais pourquoi il faut avoir dit que tu cherchais des émotions? Allez les chercher en dehors de la famille. Mais je vais t'en donner, moi, dans le cercle familial. Des émotions. Je te tire dessus et je sais bien où. Je disais donc qu'un beau jour, mon mari est passé à la contre-attaque. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il faut que nous passions davantage de temps à parler. Notre couple ne peut être sauvé que si nous changeons d'attitude culturelle. Il a sorti l'hypocrisie des conventions bourgeoises, le moralisme infect. C'est vrai, la fidélité est une règle infâme, barbare. La notion de couple fermé, de famille, est liée à la défense des normes, aux intérêts économiques, au patriarcat. Tu ne veux donc pas comprendre que je peux très bien avoir une liaison et préserver en même temps un rapport d'amitié avec toi, avoir de l'amour pour toi, de la tendresse et surtout du respect. Mais tu as trouvé ça tout seul dans une émission de Mireille Dumas. Amitié, respect, mais garde-les pour ta grand-mère, ces beaux sentiments. Moi, je veux être aimée, bousculée,